Zeki. C'est lui qui va nous apporter la parole de Dieu ce matin. Alors, sous votre ovation, accueillons le patriarche Jérémias Domingos Zeki. Le Seigneur bien-aimé, acclame, 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 acclame. Vous êtes une joie. Élevons nos mains, s'il vous plaît. Élevez vos mains. Les yeux fermés. Les yeux fermés, élevons nos mains. Plus important, ce n'est pas d'être à l'église, mais plus important, c'est d'être connecté à l'atmosphère qui opère dans l'église. Oh mon Dieu, je vois le mouvement des anges. Hey! Il y a quelque chose qui va se passer maintenant. Prépare ton cœur pour recevoir. Jesus. Je peux réunir beaucoup de gens seulement pour toucher une seule personne. Au baptême de Jésus, il y avait beaucoup de gens, mais le ciel a parlé que pour une seule personne. Je veux que tu sois la personne que Dieu a visée. La personne que le ciel a décidé de toucher. Jesus. En élevant tes mains, les yeux fermés, dans ton cœur, tu dis Seigneur, ne me passe pas. Seigneur, s'il y a quelqu'un à toucher, touche-moi. Quelqu'un commence à dire ça dans son cœur. Je veux que tu vibres dans l'atmosphère de l'esprit qui opère dans la maison du prophète Nation. Il y a une grâce, il y a un mouvement. Oh Dieu. Seigneur, si tu peux rater quelqu'un qui est à côté de moi, ne me ratez pas. Seigneur, si tu rates la personne qui est tout près de moi, je veux que tu me touches. Je dis cela pour préparer le cœur de quelqu'un. Si tu ne montes pas dans mon atmosphère, tu n'auras pas ma fréquence. Monte encore, fais monter ton esprit. Non, monte encore, fais monter ton esprit. Non, monte encore, fais monter ton esprit. Je dis vibre encore. J'attends quelqu'un prier en esprit. Merci, ça c'est bien. Oui, j'attends quelqu'un vibrer dans l'esprit. Monte encore. Monte encore. Je veux que tu montes encore. Tu peux monter. Fais monter ton esprit. Fais vibrer ton esprit. Fais vibrer ton esprit. Élevez ton esprit. Les serpents ne supportent pas le feu. Il faut monter. J'ai dit les serpents ne supportent pas le feu. Il faut monter encore. J'ai dit que les serpents ne supportent pas le feu. Monte encore, monte encore. Laisse ton esprit prier. Laisse ton esprit vibrer. Les yabas chanteya. Il les rabat sous Payada. Mondele dosata. Rabaya kosale supare. Epelebo si aussi le Dieu de Payada. Redebenda ida basupelebo. Une vie située sur le sommet du montagne. Une église située sur le sommet du montagne. Une femme
sommet d'une montagne que nous sommes ce matin. Nous dédions encore des plis sécures et nos cœurs. Merci parce qu'il y a quelqu'un que tu vas toucher. Merci parce qu'une vie sera transformée. Oh yes. Quand quelqu'un sortira d'ici, tout le monde va se rendre compte que tu as touché sa vie. Hey. Je dis quand quelqu'un sortira ici, Oh, yes. ses ennemis vont se rendre compte que tu as changé sa vie. Amen. Amen. Béni qu'il t'ait aujourd'hui. Est-ce qu'on peut sanctifier Dieu en acclamant? Est-ce qu'on peut sanctifier Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas de cris de joie dans la maison de l'Éternel? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour crier pour la gloire? Est-ce qu'on peut faire ça? Célébrer le nom de Jésus. Non, célébrer le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut mieux faire ça? Est-ce qu'on peut mieux faire ça? Amen. 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 Ok, j'avais pensé de faire la lecture avant que je vous permette de vous asseoir. Ça sera mieux. J'ai de longues lectures. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller aujourd'hui. Ok, on prend le livre de Genèse. Genèse, on va lire deux livres, deux chapitres différents dans le livre de Genèse. Je suis habitué dans l'écriture là, quand on lit la Bible, les gens sont debout. Je demande, je vous supplie, s'il vous plaît, merci. Ce n'est pas la doctrine, mais je vous supplie. Je suis habitué à ça. C'est honorer l'onction qui est derrière cette parole. Yes. Et la parole, ce n'est pas ce qu'on lit. La parole, c'est la personne de Jésus qui s'est incarnée. Amen. Ok, nous voulons honorer. Première Genèse, c'est Genèse 2, verset 17. Là, je peux passer par là. Que dit la Bible? Genèse 2, verset 17. Oui. Allons. Ok. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas l'arbre de connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le problématique, ce n'est pas le manger, mais les conséquences sont tellement graves. Oh mon Dieu, j'aime ça. Hey, l'Éternel Dieu dit. Non, Genèse chapitre 40 maintenant. Quelqu'un peut m'aider? Le verset 1, on peut arriver d'abord jusqu'au verset 5 avant que nous sautons. Genèse 40 au verset 1er. Ok. Après ces choses, il arriva les chansons et le paletier du roi d'Égypte offensaient le maître et le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers. Et le chef des chansons et le chef des pananciers. Yes. Continue avec moi le verset 3. Il faut être rapide. 3. Oui. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. C'était prison, mais où Joseph était. Il y a des prisons importantes parce qu'il y a des hommes importants à l'intérieur. Le nom c'est prison, mais Joseph est là. Oh mon Dieu. Jesus. Je suis menacé par le flot de la mer, mais au moins Jésus est là. Hey! Merci. Est-ce que les amoureux de la parole dans cette église? Oh yes, sir. Amen. Est-ce que je peux mouvoir avec l'onction de la parole? Oh yes, sir. Amen. Ok, est-ce que tu peux continuer? Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et il passait un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et les pananciers du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, pas après des jours, même une nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Il y tous les deux un songe. Quand tu rêves, il y a quelqu'un à côté de toi qui rêve aussi. Chacun les siens pouvait recevoir une explication distincte. Est-ce qu'on peut sauter le verset 16, le verset 17, le verset 18 jusqu'au verset 20? Le verset 17. Oh mon Dieu, j'aime la Bible. Dans la corbeille. Non, le verset 16. Comment c'est 16? Le verset 16. Ok. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit: voici, il y a aussi dans mon songe
3 corbeilles de pain 3 blanc corbeilles de pain. 3 corbeilles de pain. 3 corbeilles de pain. sur ma tête. My God. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient. Non. Répète ça. Les oiseaux. Et les oiseaux les mangeaient. Non, il faut enlever ça. Est-ce que tu peux répéter ça? Et les oiseaux les mangeaient. Non. Vous avez vu? Avez-vous entendu ça? C'est pas moi qui ai écrit ça. Vérité. Si tu n'aimes pas la parole, tu es dans une mauvaise adresse. C'est ça. Oh mon Dieu, les oiseaux. Est-ce que vous ne pouvez pas d'abord garder? Je vous appelle. Donne-moi encore 5 minutes, ça va? Reste à côté. Ok, tu continues la lecture. Et les oiseaux les mangeaient Les oiseaux dans la les corbeille mangeaient. au-dessus de ma tête. Dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit My God. et dit, Ça, c'est quel... en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours. Et Pharaon enlèvera ta tête Hey, hey, de dessus toi. hey, hey. Te fera pendre à un poids. Et les oiseaux mangeront ta Non, chair. les oiseaux ne mangent pas la chair, ils mangent le pain. Mais Joseph, il dit, il mangera ta chair. Quand il mange le pain dans les songes, il mange le corps dans le physique. Hey! Révélation. Hey! Pousse. Je n'ai pas prêché, je n'ai pas prêché. Je n'ai pas encore C'est commencé. profond, c'est profond, c'est Je lis profond. seulement, je n'ai pas prêché. Yes. Je n'ai pas prêché, je n'ai pas encore commencé. Oh mon Dieu. Le verset 22 dit, mais il fit pendre le chef des panassiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Donc, il y a un autre verset, mais je garde, je vais lire ça après, c'est mieux. Ok. Parole de l'Éternel. Salue quelqu'un qui est à côté de toi. Dis-lui, tu seras le témoin de ce que Dieu fera avec moi. Cherche Dieu, toi, avec toi. Dis, tu seras le témoin. Salue quand tu seras le témoin de ce que Dieu fera avec moi. Dis-lui, tu es le témoin. C'est toi qui es mon témoin. C'est toi qui es mon témoin de ce que Dieu fera avec moi. Je vous en prie, tu peux t'asseoir. Amen. Il faut toujours avoir l'habitude de créer des témoins. Il y a des miracles, des bénédictions qui arrivent dans la vie par précipitation. C'est lorsque tu as beaucoup de témoins à côté de toi. Il y a des choses que Dieu fera avec toi dans 10 ans. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui l'observe, il sera obligé de le faire rapidement. C'est ça. Vous avez compris? Parce que normalement, le paradis n'est pas encore ouvert, mais il y a un brigand qui est au paradis. Il nous a précédés. Pourquoi? Parce qu'il y avait un témoin. Hey! Jesus. Je bénis Dieu qui m'a donné cette opportunité. Je suis docteur Jérémie Shinseki. Jérémie Domingo Shinseki. Comme on a dit, j'ai obtenu seulement grâce d'être là. C'est pour ça que j'ai sanctifié Dieu. Et grâce à mon président, que j'aime beaucoup, c'est lui qui m'a ouvert la porte pour venir sur Côte d'Ivoire. Il m'a montré l'amour. Quand on parlait avec lui, j'étais au Brésil. Les gens qui connaissent le Brésil au São Paulo. D'ailleurs, a gente fala portugaise. Là, on parle portugais. Il m'a dit non, si tu veux gagner la francophonie, il faut venir au Côte d'Ivoire. Et je dis que c'est vrai. Et quand je suis ici, je me sens que je suis chez moi. Jesus. Hey! Ah, c'est de cette manière que tu célèbres vraiment. Hey! Jesus. Ok, merci beaucoup. Je sens l'onction dans mes lèvres. Hey! Amen. Je bénis Dieu encore pour une vie, une personne, un géant. Jesus. J'obtenais grâce parce que c'est mon homo. Ici on appelle ça homo, nous on appelle ça chara. C'est mon chara. Donc je ne sais pas si dans l'éternité, je sens comme si dans l'éternité on habitait dans la même maison. Hey! Parce que on a des choses qui nous attirent. C'est comme si on était déjà et on s'est vu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je l'aime dans mon cœur, il m'aime dans son cœur. Jesus. Donc pour moi, ce n'était pas prêcher ici pour dire que c'est mon frère, non.
Même sans prêcher ici, c'est mon frère d'abord. Et on a plus créé notre relation d'amitié, de famille. Donc si je suis dans cette nation, tu ne me touches pas. Tu sais pourquoi? Je suis le frère de ma nation. C'est ça. Hey. Je célèbre ta vie, le plus prophète, le géant de l'évangile, Jérémie, ma nation. Oh, c'est de cette manière que vous célébrez votre papa. C'est de cette manière que vous célébrez. Non. Il faut apprendre à célébrer le Père. Pour les autres, c'est un prophète, mais pour vous, c'est un père. Pour les autres, c'est un apôtre, pour vous, c'est un père. Écoutez. Des pères spirituels, ce sont des chantiers par lesquels Dieu crée la destinée des enfants. Je vais expliquer calmement. Jesus. Je vais répéter l'expression. Des pères spirituels, j'enlève le mot père spirituel. Votre papa, ma nation, est le chantier pour lequel Dieu prépare votre destinée. Dieu n'a jamais essayé avec l'enfant. Dieu essaie toujours avec le père. Jesus. Tout ce qui arrivera dans la vie d'un enfant, Dieu l'a déjà composé dans le corps de son père. Jesus. Bon, ça va. Jésus a fait des miracles. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus a ressuscité Lazare. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi que Jésus est entré en Jérusalem, on l'appelait les rois? Techniquement parlant, Dieu n'a jamais fait de Jésus les rois. Dieu a composé la royauté dans l'école de David. C'est pour cela, Matthieu chapitre 1, verset 1, la Bible maintenant dit la généalogie de notre Seigneur Jésus, qui est le fils de David. Donc s'il est le roi, parce que Dieu a pris un homme David, il a fait de lui le chantier, il a composé la royauté, et Jésus n'est que le bénéficiaire. Je prends l'onction de cet homme, je descends ça dans ta vie. Je prends l'onction de cet homme, je défends ça dans ta vie. Moi je ne sens pas, je dis l'onction de cet homme, la bénédiction de cet homme, les esprits qui ont dans cet homme, je les défends ça dans ta vie. Quelqu'un qui dit amen, reçoit cela. Si j'étais toi, non, on dit dans ma culture, si je dis si j'étais toi, je dirais, l'église répond, waouh. Si j'étais toi, je dirais, waouh. Faire ça, c'est pas un péché. Si j'étais toi, je dirais, waouh. Tu ne joueras pas parce que tu es composé ici. Yes. C'est un chantier. Jesus. Jésus est le père de l'église. Parce que lui aussi, il est un père, Abraham. Dieu a construit la nation dans le corps d'Abraham. Jésus n'est que le bénéficiaire d'une nation construite. Il y a des miracles qui viendront cette semaine. C'est pas parce que tu as jeûné. C'est parce que l'homme a déjà jeûné. L'onction de ton père t'accompagnera. Celui qui dit un grand amen verra cela. Je maudis tous les serpents qui se lèveront contre ta vie. Attention de dire amen ne me convient pas jusque là. Je dis l'onction de ton père te poussera à la grandeur. Je prends l'onction de ma nation, je donne ta qualité. Si tu dis amen à haut, tu vas recevoir. Le Brésil est là. Merci. Tu peux t'asseoir. Merci. Merci, mon prophète. Merci pour l'amour. Merci pour tout. Merci, mon fils. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils, hein, le pasteur Honoré. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour... Amen, amen, c'est un fils que Dieu m'a donné. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Merci beaucoup pour exister. Merci beaucoup. Merci pour les hommes de Dieu. Merci. Je suis vraiment flatté. La servante de Dieu a chanté. Hein? Je me suis senti, j'ai dit, là au Brésil, on danse hyper. Hein? On fait seulement comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ici on danse. Hein? Je vais apprendre et je vais amener ça là-bas. Est-ce que tu as la joie d'écouter Dieu dans ma bouche? Yes. Ok, je fais un effort de résumer ma prédication. Mais l'objectif qui me pousse aujourd'hui, ce n'est pas vraiment prêcher. J'ai l'intention de mettre quelqu'un
de les remettre dans sa destinée prophétique. Amen. Donc, tous les sons qui sortiront dans ma bouche a l'intention de rétablir encore dans ta position selon le plan de Dieu. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de tout le monde soit connecté à ça. Mais si seulement 2-3 personnes seront connectées, leur vie ne sera jamais les mêmes. Amen. Ok, m'a été donné une grande responsabilité de partir par les serpents qui sera détruit. J'avais pensé de poser quelques fondements importants dans l'atmosphère des choses spirituelles, parce que je sais que l'homme qui a prêché durant une semaine et qui continue à enseigner sur les serpents, c'est une machine à prêcher. Et des fois, lorsque tu entres dans la maison d'un homme fort, il faut te contrôler bien. Ok. J'avais pensé ceci. Avant que je touche les serpents, je voulais d'abord donner quelques lumières que tu ne peux jamais oublier. Parce que l'action se passe où? Se passe au jardin qui est... Non, il n'y a pas jardin d'Éden. Normalement, c'est jardin qui est en Éden. Vous avez compris? Amen. C'est ça ce que je voulais parler. Ça veut dire, Dieu a créé le jardin, mais Dieu a compris que le jardin a besoin de naissance. Il a besoin de quelque chose qui va lui donner un certain poids. Et la chose, c'est Éden. Je suis là. Écoutez-moi très bien. Donc, le jardin est naturel sans Éden. C'est Éden qui valorise le jardin. Parce que c'est Éden, on ne voit pas, mais Éden, c'est l'atmosphère qui donne une certaine valeur à ce jardin d'Éden. Ce jardin a des valeurs parce qu'il se retrouve dans l'atmosphère appelée Éden. C'est comme s'il y a des églises qui est église sans l'atmosphère. Mais ici, j'ai trouvé l'église, mais qui est dans l'Éden. Bon, ça va, je vais essayer de t'expliquer, tu arriveras. Donc, vous allez remarquer, il y a des choses que vous ne devez jamais oublier à ce qui concerne jardin et Éden. Ce n'est pas une seule chose. Ce sont deux choses différentes. Il y a jardin, il y a Éden. Jardin, c'est quelque chose qui est physique, mais Éden, c'est quelque chose qui est spirituel. Parce que le mot Éden a Dina, qui veut dire tout simplement une porte qui relie le monde invisible et le monde visible. C'est l'entrée qui favorise les choses de Dieu, s'opère dans le monde jardin avec facilité. Oh mon Dieu. Donc c'est pour cela, il y a des choses qui se passaient à cause d'Éden. Vous comprenez? Je vais évoquer 5 choses rapidement. La première des choses, à cause d'Éden, l'homme était impossible de voir sa nudité. Parce qu'ils étaient dans le jardin en Éden. Ils étaient nus, mais ils ne peuvent pas voir leur nudité à cause d'Éden. Je répète. Ils étaient dans le jardin qui était en Éden. À cause d'Éden, l'homme ne pourrait pas voir sa nudité. Ils étaient nus. La nudité parle de la faiblesse. Ils avaient leur faiblesse, mais Éden ne permet pas de voir ta faiblesse. Ils avaient leur différence, leur limitation, mais à cause de cette atmosphère, ils étaient incapables de voir leurs limitations. Oh my God. J'arriverai, je vais prendre ça après. Et c'est à cause d'Éden que l'homme avait la meilleure habilité de donner le nom aux animaux. C'est à cause d'Éden. Ce n'est pas parce que l'homme était intelligent, c'est à cause d'Éden. Parce que la présence attire tout. Il y a 3 sortes d'animaux. Les animaux qui volent, les animaux terrestres et les animaux aquatiques. Comment un homme peut donner les noms aux poissons qui sont dans la mer? Il fallait qu'il y ait l'atmosphère qui peut attirer toutes choses. La Bible dit quand Dieu sera élevé, quand Dieu sera élevé, il attirera toutes choses vers lui. Là, il y a la présence de Dieu, toutes choses peuvent venir. C'est comme l'arche de Noé. Il suffit que la présence de l'arche soit là, les animaux déplacent. Je prie pour quelqu'un. Que Dieu crée sa présence dans ta maison. De manière que l'argent commence à déplacer pour venir. De manière que les opportunités commencent à déplacer à venir. Quelqu'un qui dit amen, je le connais dans cette bénédiction. Il y a des présences qui attirent. Les poissons sont sortis parce que c'est Éden. Jesus. Bon, pour comprendre cela, c'est à cause d'Éden, tous les animaux étaient herbivores.
Parce que la présence de Dieu peut transformer un carnivore à herbivore. Hey. C'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort. La présence de Dieu change le régime de la vie d'une personne. My God. Moi, je prie pour quelqu'un, ta régime changera. Le régime de la pauvreté peut devenir le régime de la richesse. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un jusque-là? Hein? Yes, amen. Je dis, ta régime de la faiblesse peut devenir le régime de la force. Amen. Si tu dis un amen, je te connecte ça à cette Amen. Je parle à cause des dents. À cause des dents. Dieu savait, je ne peux pas laisser l'homme au jardin, mais je peux au moins laisser l'homme en Éden. Vous êtes d'accord avec moi? Yes, sir. Dieu savait, si je laisse l'homme dans le jardin, je commis l'erreur. Mais je peux le laisser en Éden. C'est pour ça que le jour que l'homme a péché, Dieu est venu, il a posé où es-tu? L'homme il savait que je suis au jardin, il dit je suis au jardin. Dieu dit non, moi je ne t'ai pas laissé là-bas. Je sais là où tu es, mais je te chasse là où je t'ai laissé. Hey. Yes. Hey. Hey. Parce que si tu étais là où je t'avais laissé, tu ne sauras pas que tu es ni. Mais parce que tu es hors de là où je t'ai laissé, tu es ni. Jesus. Aïe, 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 aïe. Hey. C'est profond. Hey. Avant que je termine ma prédication, tu te trouveras dans l'adresse de Dieu. Amen. Oh, je dis, je t'enlève dans l'adresse de Dieu. Amen. Non, je dis, je t'enlève dans la main de ta famille. Dans la main de la sorcellerie de ta famille. Dans la main de l'envoûtement de ta famille. Et je te place dans l'adresse de Dieu. Touche quelqu'un, dit, je suis dans l'adresse de Dieu. Je suis dans l'adresse de Dieu. C'est fort. Mais maintenant, pourquoi docteur j'aime parler de ça? Je parle de cela pour vous parler quel était l'objectif principal du serpent au jardin d'Éden. Aïe. Parce que le problème c'était pas, Satan n'a jamais envié le jardin. Hey. Mais Satan a envié Éden. Hey. Satan savait ce qui fait de cet homme ce qu'il est. Ce n'est pas le jardin, Hey. mais c'est l'Éden. Hey. Si je peux détruire sa vie, je dois d'abord toucher sa relation avec Éden. Hey, yao. Hey. Je vais vous expliquer. Donc, jardin, c'est ce qui est composé. Mais Éden, c'est essence. C'est comme ici. Je suis un homme, vous me voyez? Vous me voyez? Mais si on lève le souffle de vie, je suis devenu cadavre. Cadavre, c'est pas un homme? C'est un homme. Oui. Mais qui n'agit pas. C'est-à-dire le corps que je vois, son essence, c'est la vie. Si je perds la vie, cette substance n'a pas sa raison d'être. C'est ça. C'est-à-dire, ce qui fait que jardin soit jardin, c'est Éden. Satan n'a pas le temps, le serpent n'a pas le temps, la sorcellerie n'a pas le temps de toucher les jardins de ta vie. Mais il a le temps de toucher ce qui fait le jardin. My God. Le Brésil est là. Oh mon Dieu, je dis qu'avant que je termine ma prédication, quelqu'un va récupérer sa position. Yes. Non, je dis que quelqu'un va récupérer sa position. Amen. Je saurais expliquer ça. Je saurais expliquer ça. Peut-être ça peut être dur, mais je saurais expliquer ça. Je vous invite maintenant à écouter cette illustration. Parce que je laisse l'opportunité de parler du jardin. Je vais créer un autre jardin Éden. Et regardez l'église, s'il vous plaît. Regardez l'église. Avant que j'évoque l'histoire qu'on vient de lire dans le livre de Genèse chapitre 40, l'histoire des pendanciers et des chansons. Partant de cette histoire, tu peux mieux comprendre ce que le serpent fait. Et aujourd'hui, il y a le fait que Dieu a prévu pour que l'œuvre du serpent soit neutralisée. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Non, je dis tu n'as pas dit amen. Amen. Retenez ces 4 choses rapidement. La première des choses, par rapport au Genèse chapitre 40, il y avait un homme, je ne connais pas son nom, mais il a obtenu grâce de travailler au cour royal et à cause de ces grâces, on le nomme par rapport à son travail, on les appelle échanceurs et pananciers. Les pananciers, c'est quelqu'un qui servait le pain
aux tables du roi. Et chanceur, c'est quelqu'un qui servit du vin aux tables du roi. Vous avez compris? Ce n'étaient pas des gens qui sont nés avec le pain, non, non. Ils sont nés comme tout le monde, mais ils ont obtenu grâce de travailler dans cette dimension-là. Je prie que dans cette église, il n'y ait pas de pauvres. Amen. Mais moi, je maudis la pauvreté, toi tu me regardes comme ça. Amen. Je maudis la pauvreté contre cette église. Que dans cette maison, chacun trouve son compte dans cette nation. Je dis, tu mangeras le fruit de cette terre. Amen. Et que Dieu te positionne quelque part. Si tu dis Amen, tu reçois cela. Amen. Ça, c'est la première chose, ils étaient positionnés. La deuxième chose, la Bible dit, ils ont fait ce qui n'était pas bon. Et le roi s'est irrité. Il les a destitués. Vous avez compris? Et on les a mis en prison. J'avais fait l'effort de connaître. Est-ce que être en prison veut dire l'absence de ton travail? J'ai fait des recherches. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris ceci. Ils étaient en prison. Ça dit physiquement, ils étaient destitués physiquement. Mais lorsque j'ai analysé les rêves, les songes qu'ils ont eus, je voyais les travaux dans leurs rêves. C'est-à-dire, physiquement, ils sont destitués, mais spirituellement, ils avaient leur travail. C'est que ton ennemi ne connaît pas, il touche le physique, mais il laisse la spiritualité. Il y a des gens qui ont perdu le mariage physiquement, mais spirituellement, le mariage est encore là. Est-ce que dans ces maisons, il n'y a pas de genre de personnes là? C'est-à-dire, on te touche, tu n'as pas l'argent, tu souffres, mais c'est physiquement. Mais quand tu fais tes rêves, tu vois toujours ta bénédiction. Cela veut dire que spirituellement, il y a encore quelque chose. Aidez-moi à dire à quelqu'un qui est à côté de toi, il y a encore quelque chose. Il y a encore quelque chose. C'est pour cela, lorsque David fouilla son fils Absalom, qu'est-ce que David a fait? Il a laissé la chaise. Il a parti avec l'esprit de la chaise. Vous n'avez pas compris. Parce qu'Absalom luttait pour le trône. Il voulait susciter le trône. David a compris ce qui fait la force des noms. Ce n'est pas le trône physique, mais c'est l'esprit qui est derrière ce trône. David a pris l'esprit qui était dans le trône. Il a déplacé avec l'esprit. Je voulais dire à quelqu'un, même si cela ne marche pas aujourd'hui, la bénédiction arrivera dans ta vie. Tu ne dis pas un vrai amen, la bénédiction arrivera dans ta vie. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la chose, mais c'est l'esprit. Jesus. Moi, je pense que quelqu'un peut dire de la chose. Ce qui compte, ce n'est pas la chose, mais c'est l'esprit de la chose. Jesus. Je répète encore, ce qui compte, ce n'est pas la chose, mais c'est l'esprit De la chose. C'est que malgré ils étaient destitués. Merci beaucoup. Oh my God. Quand tu as l'esprit de la chose viendra. C'est pour cela qu'ils étaient en prison, mais ils peuvent au moins voir leur travail. Oh my God. C'est-à-dire, même si Satan te presse dans la prison, n'oubliez pas ton travail. Ce qui te fera sortir en prison, c'est l'applicabilité de ton travail. Lorsque Paul et son serviteur sont arrivés en prison. Oh mon Dieu, je n'ai pas de silence. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils étaient fermés partout, mais on ne les a pas empêchés de chanter et de louer. Leur travail était plus important que leur situation. Je vais arriver, je ne suis pas prêt. Je vais arriver. Donc il rêvait. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est quatrième position. Quatrième position, c'était quoi? Ils ont eu des songes. Écoutez-moi. Ils étaient en prison. Dis-moi en prison. En prison. Je n'attribue pas. Dis, ils étaient en prison. Ils étaient en prison. Écoutez-moi. Malgré leurs circonstances, Dieu a mis des choses pour eux. La première des choses que Dieu a mis à leur disposition, c'est un songe. La deuxième des choses que Dieu a mis à leur disposition, c'est le déplacement de Joseph. Dieu a pris Joseph aux maisons de Potiphar pour l'amener en prison à cause de ces deux hommes-là. Il y a des prophètes. Quand un prophète il déplace, c'est qu'il y a une vie qui sera transformée. Je crois que j'ai quitté le Brésil pour arriver ici parce qu'il y a une vie qui sera touchée. Je crois que j'ai déplacé parce qu'il y a une vie qui sera transformée. Si quelqu'un dit amen, je lui donne cette grâce-là. Si quelqu'un dit wow.
Jésus. Lorsque vous voyez, tu peux prendre un homme de Dieu comme Jérémie Manassion. Il t'oblige de rester là. Ce n'est pas à cause de toi. Je répète, ce n'est pas à cause de toi. Je dis encore, ce n'est pas à cause de toi. Hey. Je dis, ce n'est pas à cause de lui. Ce n'est pas parce que Joseph a péché pour qu'il soit en prison. Yes. Mais parce que Dieu voulait changer la destinée d'une personne. Hey. Il fait déplacer un prophète. Oh mon Dieu, Dieu est béni. À cause de cette ouin de Dieu qui est yes. Le problème avec ces deux hommes, c'est d'avoir la révélation de la personne qui est avec eux. L'endroit c'était prison, mais il y avait un Joseph. Hey. Ce qui détruit les gens. Les yeux regardent plus les circonstances, mais ne gardent pas des événements divins placés dans les circonstances. Hey. Lorsque Jésus marchait dans l'eau, cela n'a pas apaisé la tempête. La tempête était là. Hey. C'est-à-dire nous qui sommes au bac, nous devons décider. Qu'est-ce que nous allons regarder? La tempête qui est les circonstances ou l'action divine de cet homme qui marche dans l'eau? Hey. Jesus. Celui qui regarde sa prison reste en prison. Mais celui qui regarde Jésus qui marche dans l'eau peut marcher dans l'eau. Hey. Ce que tu regardes t'attire. Hey. Oh non, tu n'as pas compris. Aïe, oh. Tu n'as pas compris. Je dis encore, ce que tu regardes t'attire. Je n'ai pas d'argent, mais dans mon esprit, je vois le Dieu des prophètes Manassion. Il est ma bénédiction. Ce que je regarde m'attire. Je vois quelqu'un t'attirer dans la grandeur. Je vois quelqu'un t'attirer dans la bénédiction. Je vois quelqu'un t'attirer dans des grandes choses. Voici, tu dis amen, je te donne cette bénédiction. Aidez-moi à dire à quelqu'un qui est à côté de toi, il y a un prophète ici. Il y a un prophète ici. Non, informe-lui, mon prophète Manasson ne blague pas. Dis-lui, dis-lui. Hey, mon prophète Manasson ne blague pas. C'est un homme que Dieu nous a donné. Un homme que Dieu nous a donné. Ta façon de parler, ça provoque déjà un miracle déjà dans ta vie. Il devait d'abord reconnaître en premier lieu qu'il y a quelqu'un là-bas. Je suis en prison, mais je ne suis pas ciel. Oui. C'est ça ce qui donne le poids de Psaume 23. Vous savez ce que Psaume dit? Quand je traverse le valet de l'ombre et de la mort, le problème, je sais que je traverse. Je sais que ce n'est pas facile. Mais je n'ai pas peur. Pourquoi je n'ai pas peur? Parce que je ne suis pas seul. On traverse ensemble. Quand tu es avec moi, c'est que si je n'ai pas mangé, tu n'as pas mangé. Si je n'ai pas dormi bien, tu n'as pas dormi bien. Je ne suis... Oh my God, je pense que je parle à quelqu'un. Donne-moi l'amour de prêcher. Donne-moi la vie. Oh, aïe, 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 aïe. Que je te dis pas là, donne-moi la vie de parler. Jesus. C'est fort. L'onction que tu honores, l'onction que tu reconnais, boostera ta vie. Ils ont, deuxième chose, c'était leur songe. Ne blaguez, tu peux blaguer avec des rêves. Tu peux blaguer avec la prophétie, pas les songes. Parce que le rêve, la vision, parle de ton futur. Mais les songes parlent de ton passé présent. Dieu n'accomplit pas d'abord la vision, il accomplit les songes. Parce que les songes, c'est les composants de ce qu'il avait déjà dit. Jesus. C'est pour cela qu'on ne donne pas les songes aux enfants. Les songes sont réservés aux vieux. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Les deux ont eu un songe. Écoutez, j'aime pas les panassiers. C'est quelqu'un qui m'a blessé mon cœur quand je lisais. Ils étaient deux. Ils ont gardé leur songe. C'est le premier qui a pris courage de Dieu de parler à Joseph. Ce n'est pas lui. Lui, il n'est que les conséquences de l'autre. Il y a des gens qui ne veulent pas être premiers. Il veut seulement voir les autres faire, après il va faire. Dans la vie, il y a des fois, il faut faire des choses que les autres sont incapables de faire avant. C'est ça. Donc, non, si l'autre n'a pas parlé, il ne pourrait pas parler. Ah mon Dieu, il y a un prophète ici. Je vais parler de ce prophète.
Il était inconnu pour eux, mais il était connu pour Dieu. Jesus. Il y avait un prophète. L'autre a parlé, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Joseph l'a dit, dans 3 jours, tu seras rétabli. Lui, il a dit, les sabords de la révélation de l'autre lui a excité. Moi aussi, j'ai mon rêve. Tu as compris? Mon prophète, je peux descendre un peu? Écoutez maintenant. Quel était le rêve? Il a dit, j'ai vu 3 paniers. Vous avez vu? 3 paniers. Vous avez vu ça? Oh my God, je sens l'onction. Je ne sais pas, je sens. Oh my God. Et les paniers étaient composés de 2 choses. Écoutez, il y avait panier, il y avait pain. Corbeille et pain. Il y avait ma corbeille. Corbeille. Et pain. Et pain. C'est lui qui est les panacées. Considérez les 3 comme des panacées. Aidez-moi parce qu'il y avait 3. C'est pour ça que j'ai mis 3 personnes. Considérez ça, c'est une seule personne. Parce que j'avais voulu séparer. Écoutez-moi maintenant. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un oiseau. Parce que le serpent des jardins d'Éden, c'est un esprit incarné. Qui peut être successivement s'incarner dans les différents objets. Il peut s'incarner dans le corps de Pierre pour dire à Jésus, tu ne mourras pas. Il peut s'incarner aussi un oiseau qui vient dans les songes de Panassier. Il a vu un oiseau dans les songes. Il a vu un oiseau. Ça c'est quoi? C'est le corbeille. Ça c'est quoi? Le mot Panassier, c'est quelqu'un qui sert quoi? Sert le corbeille? Il sert le corbeille? Il sert le pain. Yes. Le corbeille, c'est jardin d'Éden. C'est jardin. Le pain, c'est Éden. Le pain, c'est les substances de corbeille. Le pain a besoin du corbeille. A besoin du pain. Parce qu'il ne peut pas se présenter devant le roi avec les corbeilles. Avec le pain. Les corbeilles servent seulement pour transporter le pain. Mais ce qui est important, c'est le pain. C'est le pain qui est son travail. Les corbeilles, ce n'est que l'enveloppe du travail. Je vais arriver, n'ayez pas peur. Et quand les oiseaux arrivent, il n'a pas besoin de corbeilles. Il mange le pain. Il mange le pain. Le problème avec l'oiseau, il laisse les corbeilles entre les mains des propriétaires, mais il prend le pain. Non, je vais expliquer. Non. En d'autres termes, il voulait dire tout simplement, je laisse ce qui est physique, ce qu'on peut voir, mais son essence, je l'enlève. Docteur, je m'explique ça bien. Je vais expliquer ça avec ce qu'on appelle droit d'aînesse. Droit d'aînesse. Jesus. Il y a 2 mots, vous savez ça? Il y a droit d'aînesse. Le nes veut dire parce que tu es premier, c'est sa position. Tu es premier aîné, c'est pour ça que tu as un droit. Donc ce qui te compte, parce que tu es premier, que tu as un droit. Et ça t'a dit, je laisse être premier, mais je mange droit. C'est clair ou j'explique encore? C'est comme si, je descends encore, c'est comme si quelqu'un a étudié à son diplôme. C'est pas ça? Quelle est la raison du diplôme? C'est travailler. Vous comprenez? Il laisse ton diplôme, il prend le travail. C'est comme si quelqu'un a eu le mariage. Vous comprenez? Il laisse le mariage. Quel est l'avantage du mariage? C'est le fruit des entrailles. Les enfants. Il laisse le mariage. Il touche les enfants. Oh Seigneur, ma corbeille est vide. Jesus. Tu vois les problèmes? Il y a beaucoup de gens. La sorcellerie a laissé la chose, mais a pris l'esprit de la chose. Aïe! Quelqu'un crie vers moi, oh Seigneur! Oh Seigneur! Ma corbeille est vide! Ma corbeille est vide! Il y a des gens, c'est seulement l'apparence qui est là. Mais ce qui fait la force de ces choses-là a été déjà volé. Jesus. Parce que diplôme sans travail, quelle est sa raison? Beauté sans mariage. Intelligence avec pauvreté. Je parle, hein? Je dis, hein? Vous parlez fort, Daddy. Je parle à quelqu'un, hein? Satan dit non, si je touche les corbeilles, tout le monde se rendra compte que j'ai passé par là. Si je touche le jardin, tout le monde va savoir. Je ne suis pas venu toucher leur jardin, mais je touche Éden. Jesus. C'est pour ça que quand je vais passer, ils vont rester au jardin, mais ils connaîtront qu'ils sont nus parce qu'il n'y a pas Éden. Dis encore, Seigneur, Seigneur, ma corbeille est vide. ma corbeille est vide.
ça la mission que je suis venu faire aujourd'hui. Je te dis, il y a des choses qui n'ont pas de valeur si son essence n'a pas lié. Vous avez compris? C'est comme si le gens dit non, tu es belle, mais toi-même tu es comme ça que tu n'as pas un nom. Yes. Je te le dis. À quoi c'est? C'est une femme qu'on dit qu'elle n'est pas belle, mais il y a un homme là, à côté de lui. Seigneur, je refuse d'être belle sans homme. Yes. Vous-même, tu prends la beauté, tu me donnes mon nom. Oh. C'est comme ici, j'ai beaucoup étudié jusqu'à master, jusqu'à doctorat. J'ai mes diplômes à moi, mais je ne suis pas engagé. Hey. Mais tu vas voir quelqu'un qui est illettré, qui n'a pas étudié, mais il fait engager les gens. C'est ça. Seigneur, prends mes diplômes, donne-moi mon travail. C'est ça. Hey. C'est de ça qu'il s'agit. Hey. Que les serpents n'acceptent ou qu'ils n'acceptent pas, aujourd'hui, il y aura la restauration. Amen. Non, je dis que les démons acceptent ou qu'ils n'acceptent pas, aujourd'hui, il y aura la restauration. Si tu dis amen, reçois l'onction de la restauration. Jesus. Oh, qui encore Seigneur, ma corbeille est vide. Mon prophète, il y a beaucoup de gens qui voient seulement la joie dans leur visage, mais dans leur cœur, ils pleurent. Yes. Vérité absolue. Ils vivent leur apparence, mais ne vivent pas leur vérité. Jesus. Satan laisse ton apparence, mais il touche la vérité. Hey. C'est pour cela, oh my God. Tu as compris pourquoi Isaïe ne peut pas prendre la bénédiction avant Jacob? Parce que Jacob l'a laissé le premier. Il a pris le droit. Yes. Hey. Quand on te prend le droit, tu ne seras pas béni premier. Hey. Parce que c'est le droit qui donne le valeur de ce premier. Jesus. Ah, tu as compris pourquoi Ribé était disqualifié? Parce que Joseph a pris son droit. On a déversé ça à ses enfants. Personne ne prendra mon droit. Amen. À ta façon de dire amen me dérange déjà. Amen. Dis avec moi, personne ne prendra mon droit. Personne ne prendra mon droit. Ni les droits de mes enfants. Ni les droits de mes enfants. J'ai dit, répète pas, personne ne prendra mon droit. Personne ne prendra mon droit. Ni les droits de mes enfants. Ni les droits de mes enfants. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de corbeilles qui sont vide. parce que la sorcellerie a mangé l'essentiel. Yes. Tu as 10 enfants, mais le problème, ce n'est pas d'avoir les enfants. Mais il faut que les enfants soient enfants. C'est ça. Comme on dit, c'est un garçon. Mais toi, tu n'as que les enfants. Il a déjà 25 ans, 27 ans, 30 ans. Il fait que des enfants encore dans ta maison. C'est que Satan dit, je laisse les enfants. Mais l'essence, les raisons, je ne vais pas être sur la terre. C'est pour ça que cet arbre-là, qui était au jardin et qui ne donnait pas le fruit, on voulait le couper. Ce n'était pas parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un arbre, mais un arbre qui a des fruits. C'est qu'on peut te laisser arbre, on mange le fruit. Wow. Quelqu'un a compris ce que je voulais dire? Oh mon Dieu, j'aime parler la Bible. J'ai l'envie même de lire la Bible. Je ne sais pas s'il faut lire. Je vais seulement dire ça dans la tête. Après, je vais donner le verset. Oh mon Dieu. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ou l'oiseau. Mais, prophète, tu sais quoi? Il y a des gens qui ont des corbeilles vides, mais qui ne réagissent pas. Hey. Sois avec moi, mon docteur. Un prophète comme Joseph te regarde pour te dire dans 3 jours. Et puis tu réagis. Et tu restes silencieux. C'est la terre qui fait bouger le ciel. Si la terre ne fait rien, le ciel fera rien. Oh. Si tu ne bouges pas, le ciel ne bougera pas. Yes. Ne pensez plus que si le démon, la sorcellerie, a mangé quelque chose, je laisse tout. Dieu même sait, et Dieu sait. Si lui-même il a dit, réveille ma mémoire. Hey. Il a dit, j'oublie d'autres choses. Hein? Parce que maintenant, je traite le problème avec Iran, Israël, États-Unis. Toi, tu dois réveiller ma mémoire. Hey. Jesus. Danger dans c'est ça.
Le prophète lui a dit 3 jours. Vous savez pourquoi 3 jours? Parce que le chiffre 3 est lié à la résurrection. En d'autres termes, si tu agis mieux, au 3e jour, la mort peut changer à la résurrection. Oh! Mais il n'a rien fait. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi, fais quelque chose. Dis-lui, fais quelque chose. Fais quelque chose. On n'a pas dit 5, on lui a donné 3 jours. Donc les 3 là, tu peux changer. Parce que le 3e jour de la création, la terre a poussé les arbres. 3e jour de la création, tu peux pousser une autre main. C'est lui-même qui est l'ennemi de lui-même. Il y a des hommes, il y a des personnes qui meurent. Ce n'est pas parce que le ciel a voulu, parce qu'ils n'étaient pas prêts d'agir. Dis, je vais agir. Je vais agir. Dis, aujourd'hui. Aujourd'hui. Mon corbeil ne sera jamais vide. Ne sera jamais vide. Quelqu'un qui dit ça reçoit l'onction de cette parole-là. Écoutez maintenant le mystère. La Bible dit cet homme était mort. Je n'ai pas aimé sa mort. 3e jour, on l'a pendu. Or, il ne savait pas que lorsque les oiseaux de la nuit mangent tes pains, dans la nuit, ils mangent ton corps la journée. Jesus. Dans le monde spirituel, les actes parlent plus que les mots. Les jours qu'on a mené Jésus à Golgotha pour le tuer, Jean a vu au trône un agneau immolé. Il a compris que lorsqu'on tuait Jésus, le ciel tuait un agneau. C'est pour ça que lorsque la terre tue un agneau, dans l'esprit, dans le physique, un homme est mort. Quelqu'un a compris ça? Ne blaguez pas avec des actes prophétiques. C'est ça. Les actes prophétiques parlent mieux que les mots. C'est ça. C'est pour ça que les hommes là n'aiment pas les aiguilles prophétiques. Parce que nous, dans les aiguilles prophétiques, je peux prendre seulement ça. Je dis, je mets ça dans ma porte. Les sorciers n'entrent pas. Parce que nous, ce n'est pas ce qu'on dit qui compte. Les actes que nous pensons compte. Jesus. Il a vu les oiseaux manger le pain. C'est-à-dire le pain était son travail, le pain aussi était sa vie. C'est pour ça que j'aime pas. J'aime les bons interprètes qui savent interpréter des songes. J'ai un ami, ce n'est pas un Israélite, mais je l'aime. Je vais le chercher dans le ciel. Si je ne le trouve pas, je demande à Dieu. Les Madianites ont menacé Israël. Ils ont gagné un terrain. Mais la nuit, un faisait un songe. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le pain. Le pain qui roulait. Et le pain a tombé. Le pain. Mais demande à son frère, c'est frère là que je cherche. Écoutez l'interprétation. Tu as vu le pain, mais le jour, c'est l'épée. C'est l'épée de Gédéon qui va tomber sur nous. Jesus. Quand tu interprètes mal ta spiritualité, tu vas souffrir pendant ta journée. Jesus. Est-ce que je peux encore? Hey. Est-ce que je peux pousser encore? Oui, aidez-moi, est-ce que je peux encore pousser un peu? Mais écoutez-moi. C'est qu'ici, on a besoin de la solution. Or, pour qu'il y ait la solution, il faut que la solution corresponde à la réalité. La réalité, c'est quoi? Un homme physique qui avait le pain. Le pain était dans son corbeil. Et les oiseaux ont mangé le pain. Il a laissé le corbeil. Le corbeil est vide. C'est pour ça que sa vie est détruite. Sa vie est détruite parce que l'essence de la vie a été ôtée. Il n'a pas une vie. On voit seulement l'apparence d'une personne, mais la raison là, engagée. Mais un jour, Dieu a créé le même embuscade pour interpréter ça. Parce que Dieu ne peut pas laisser l'Ancien Testament gagner sans que le Nouveau Testament réponde à cela. Il y avait 5000 personnes là. Et dans ces 5000 personnes, Jésus a triché un petit Joseph à l'intérieur. Il y avait un petit qui avait 5 pains. Vous êtes là? Nous sommes là? L'équipe, nous sommes là? Vous êtes là avec moi? Yes, oh. Je parle de 5, le jour qu'il y avait 5000 personnes devant Jésus. Vous comprenez? Et Jésus dit, renvoyez-les pour aller manger. Et non, les apôtres disent à Jésus, Seigneur, renvoyez-les pour manger. Jésus dit, non,
Parce que vous ne savez pas, je vais résoudre les problèmes qui se passent au Genèse chapitre 40. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici. Ils ont perdu leur pain, ils ont aussi perdu leur corbeille. C'est pour ça qu'ils n'ont pas la vie. Or, moi, Jésus, j'ai l'onction. L'onction, c'est le ciel. Le ciel a la capacité de tout faire. Mais il faut chercher quelqu'un qui a le pain. Notre problème, c'est que nous ignorons des gens que le ciel a établis avec des pains à nous donner. Mais aussi longtemps, nos corbeilles est vide. Est-ce que je parle? La Bible dit qu'il y avait un jeune qui avait 5 pains, 2 personnes. On ne connaît pas son nom. Des hommes que Dieu utilise pour bouger des nations. Des fois, ils n'ont pas de nom de nations. Il est là, il est dans son coin, comme le prophète Jérémie, ma nation. Les gens ne se rendent pas compte que c'est un porteur de 5 pains et de 2 poissons. Moi, je pensais que si je parle à ton père, tu diras, mais je pensais seulement. Moi, je pensais seulement. Je prie, je m'adresse, je ne sais pas quelle caméra je peux m'adresser. Je m'adresse à... Oh, mais écoutez-moi Côte d'Ivoire. Cette nation est bénie. Je veux dire bénie. Jesus. Mais il y a des fois des personnes que nous négligeons, que nous ne rendons pas compte d'elles. Ils sont des porteurs de quelque chose d'important. C'est tant que je parle le prophète Jérémie, ma nation. Oh mon Dieu, il peut être inconnu par toi, mais c'est le porteur de 5 pains et de 2 poissons. L'onction est de Dieu, mais il y a des gens qui ont des habiletés pour faire fonctionner l'onction de Dieu. Venez avec, vous allez voir les miracles de Dieu dans son église. Aïe, 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 Jesus. Oh mon Dieu, est-ce que je peux pousser encore? Dieu me dit maintenant, il y a des gens aujourd'hui qui vont recevoir le pain pour qu'ils deviennent des distributeurs de pain dans leur famille. Amen. Je ne sais pas si la personne est là, je ne sais pas. Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un, je ne sais pas. Non. Que Dieu te bénisse. Je parle de quelqu'un qui va recevoir le pain. Je ne sais pas encore. Que Dieu te bénisse. Amen. Écoutez. L'homme avait 5 pains, 2 poissons. Mais l'atmosphère de Jésus avait l'onction. On a toujours quelque chose à donner. Il y a toujours l'onction qui multiplie. Jesus. Qu'est-ce que Jésus a fait? L'homme de Dieu. Moi-même, je suis choqué. Est-ce qu'on peut transporter 5 pains dans les 12 paniers? C'est possible? C'est pas possible. C'est ça le problème avec Jésus. Il a pris les pains. Il savait que ces gens-là ont des corbeilles vides. Pourquoi 12? Parce qu'il est confronté avec les 12 fils de Jacob, qui sont les 12 apôtres, et les 12 apôtres plutôt. C'est-à-dire les 12 fils de Jacob parlent d'Israël. Les 12 apôtres parlent de la nation. Il voulait dire que si je lise le chiffre 12, c'est que les enfants d'Abraham auront leur part, la nation aussi aura leur part. Je prends les 5. Pourquoi 5? Parce que 5 c'est le chiffre de la grâce. Lorsque la grâce raconte Jésus qui est l'homme du 4e jour, le 4e fils de Judas, qui veut dire tout simplement l'onction royale. Quand la grâce raconte l'onction royale, c'est multiplié pour donner à 12 tribus la nourriture qu'il faut. Oh mon Dieu, vous n'avez pas compris, je vais descendre un peu. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est venu, il a donné la nourriture. Reçois ton Père, reçois le Père. Je reçois ça. Il a donné d'abord, il a dit, vous qui êtes là, mangez. Mangez d'abord. Mangez comme vous voulez. C'est-à-dire, ici, il n'y a pas mesure de onction. Chacun recevra selon sa foi. Si toi tu veux 10, tu auras
10. Mais moi, je n'ai pas besoin de 10. Oh mon Dieu, il y a des autres qui vont recevoir 100. Reste dans ton sang. On n'est pas de même niveau de voir les choses. Ma vision n'est pas 100, ma vision n'est pas 1000. La Bible dit, il a donné à chacun de manger comme il veut. Quelqu'un va recevoir comme il veut. Non, non, tu ne sortiras pas au culte d'aujourd'hui. Tu vas recevoir comme tu as. Je dis que quelqu'un va recevoir comme il veut. Je ne parle pas des montants, c'est toi qui diras les montants. Quelqu'un va recevoir chèque sans montant. On te donne chèque, on n'a pas qui les montants. C'est toi d'écrire ce que tu veux. Après l'avoir, oh mon Dieu, je dis après l'avoir donné à manger. Jésus dit, je m'arrête pas là. Je vais maintenant résoudre les problèmes avec des paniers, des corbeilles. Il a dit, prenez les pains, remplissez des corbeilles. Ils ont pris les pains. Jésus n'a pas rempli les corbeilles. Il faut lire bien la Bible. Jésus a multiplié les pains, mais c'est nous les apôtres qui doivent remplir les corbeilles. Vous avez compris ça? Il y a des gens qui te diront, non, tu n'as que besoin de Dieu, il te ment. Nous sommes comme des pêches. On a besoin de Dieu, mais on a plus besoin de l'eau. Pêche c'est poisson, je vais m'excuser, j'ai parlé portugais. Nous sommes comme des poissons. On a besoin de Dieu, n'est-ce pas? Mais on a besoin de l'eau. Si poisson prie beaucoup et il sort dans l'eau, il meurt. Il prie bien, il a bien avec Dieu, mais il meurt. Parce que c'est l'eau qui est sa substance. Et Dieu ne remplit pas des gens par lui-même. Dieu passe toujours à travers de quelqu'un pour remplir de vie des gens. Je sens l'onction qui est à moi. Aujourd'hui, je vais remplir la corbeille de quelqu'un. Je ne sais pas qui je m'adresse. Mais je sens l'onction avec moi. L'onction avec moi. Aïe. Je répète encore. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je ne sais pas si je parle à qui. Je sais. Jésus dira à mon prophète, il a dit, remplissez des corbeilles. Je disais, l'enfant là n'avait pas de corbeille avec le pain. Mais c'est le peuple qui avait leur corbeille. Quelqu'un qui n'a pas un cœur prêt pour être rempli ne sera jamais rempli. Dieu ne te donne pas parce que tu es là, Dieu te donne parce que tu le veux. C'est pour ça l'homme de Dieu, ce n'est pas tous les membres qui seront bénéficiaires de ta grâce. C'est ça. Les gens qui croient à toi, les gens qui ont envie d'en eux, qui croient que ton nom peut les remplir. Je vais vous exciter un peu parce que j'ai l'intention de donner le pain à quelqu'un, je ne sais pas. Écoutez, Dieu, oh my God, Dieu dira à Abraham, fais une nation pour moi. Il y a des prophéties que Dieu nous donne, c'est difficile. C'est comme si tu es là, Dieu te dit, tu seras le président de Côte d'Ivoire. Toi-même, quand tu regardes, tu dis, c'est ma armée parce que c'est Dieu. Lorsque Dieu se déplace, toi-même, tu te déplaces aussi. C'est ça. Parce que tu vas te poser la question, ça commencera comment? Ça, ce n'est pas la guerre que je chasse dans ma famille. On ne te chasse pas, tu es déjà à Ghana. On te peut, tu vas où tu dis, je fouille la promesse là. Il y a des choses que Dieu nous dit, c'est trop pesant. Et le poids des choses de Dieu devient pesant, c'est lorsque cela n'est pas configuré dans ton sang. Tu n'es pas le porteur de ces choses-là. Je vais vous expliquer. Dieu dira à Abraham, tu feras une nation pour moi. Or, on compose la nation avec des personnes importantes. Il faut qu'il y ait un roi, il faut qu'il y ait un sacrificateur. En d'autres termes, Abraham n'est pas roi. C'est qu'il ne peut pas mettre au monde un roi. C'est qu'il n'aura pas une nation. Abraham n'est pas sacrificateur, c'est qu'il ne peut pas mettre au monde un sacrificateur. Dieu lui a donné une grande prophétie, mais dans le parcours abrahamique, dans son chemin, il raconta un homme. Cet homme se mêle chez Sédek. Lui n'a pas la prophétie, il est la prophétie. Lui-même est roi et sacrificateur. Des choses que nous cherchons, il y a des gens que Dieu a déjà donné cela. Yes. Mon chara.
des choses que tu cherches, Dieu a déjà donné à ton père spirituel. Le prophète Iman. Dieu ne te dira jamais que ce que tu as besoin, c'est ça. Mais c'est toi-même d'ouvrir tes yeux spirituels et de dire ça c'est une opportunité. Yes. Touche quelqu'un, dit ça c'est une opportunité. Touche bien, dis aujourd'hui, c'est mon opportunité. C'est mon opportunité. Abraham a dit, mais Chécédek, tu passes pas. Hein? Tu passes pas. J'ai aimé la Bible dit Abraham a donné les dîmes de tout. Les dîmes de tout. Tous les dîmes qu'il avait donné, tout. Les tout, hein. C'est que s'il avait 10 parcelles, il a pris un, il a donné. Les tout. Vous savez pourquoi? Je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Les évangélistes nous ont mal prêché la Bible. Ils ont mal défini le mot grâce. C'est ça là qui crée le problème. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est la substance qui fait la relation entre le ciel et la terre. C'est-à-dire, c'est le ciel qui décide pour donner. C'est ça la grâce. La grâce, c'est comme si tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'un homme. Tu vois? Mais c'est lui qui va choisir l'homme pour toi. Tu as compris? Et le temps, ce n'est pas toi. Hein. Toi, tu pries, mais c'est lui qui décide. C'est la grâce. La grâce, c'est quelque chose qu'on veut te donner gratuitement. Et quand on te donne quelque chose gratuitement, tu n'exiges pas. C'est pas ça. C'est ça. Parce que toi, tu peux entrer dans un boutique, tu dis, est-ce que vous pouvez me donner quelque chose? Et tu dis, ça, je vais m'asseoir de ça. Non. C'est ça la grâce. C'est pour ça que beaucoup de gens qui ont entendu la grâce, ils ont aussi perdu leur temps. Parce que la grâce fonctionne à son temps. C'est quoi ça? Dans la spiritualité, il y a un autre mot qu'on appelle mérite. My God. Abraham a compris, ce qu'on achète, on les reçoit. Quelqu'un qui paie les prix, c'est lui qui exige. Quelqu'un qui paie les prix, c'est lui qui exige la chose et le temps de recevoir la chose. Si je dis à Melchizedek, bénis-moi, celui qui va décider ce qui va me bénir. C'est ça. Mais si je prends les dîmes de tout, je lui donne, il me donnera le vin et le pain. Le pain, c'est la parole, l'onction royale. Le vin, c'est le sang, l'onction sacerdotale. Les deux choses qui me manquent, c'est les deux choses que je vais recevoir. Quelqu'un va recevoir ce qui me manque. Je vais m'arrêter. Quelqu'un va recevoir ce qui me manque. Voilà la façon de le dire. Il y aura le pain dans chaque corbeille. Je dis, il y aura le pain. Il y aura le pain. Il y aura le pain. Quelle profondeur! Tiens! J'ai dit, tu sortiras ici. Oh, il y a le pain que Dieu a réservé pour toi. Son corbeille sera rempli de quelque chose. Ta façon de dire amen commence à me menacer. Quand tu sortiras ici, tu es déjà rempli. Quand tu sortiras ici, tu es complété. Aïe, je dis quand tu sortiras ici, tu es avec moi. Je sens l'envie de prier avec quelqu'un. Je sens ça dans mon cœur. Il a dit, je vais m'arrêter parce que, oh mon Dieu, je sens quelque chose dans ma bouche. Écoutez, les combats que tu as ratés, des combats, il faut acheter la victoire. Parce que Jacob est absent. S'il était là, il dira, il a combattu avec son frère Ésaü dans le ventre de leur mère. Parce que c'était sa place. Dieu avait dit à Rebecca, le plus petit dominera. Il voulait revendiquer sa position, son frère lui donnait les coups. Il y a des gens qui nous donnent des coups, mais c'est notre place. C'est ça le combat qui était dans le ventre. Le plus petit dit non, c'est mon. Dieu a dit c'est moi. Dieu a dit c'est moi. Le plus grand dit je te bosse. Monte encore. Elle veut descendre des coups. La femme a senti, il y a quoi? Il y a un combat. Et de l'air de sortir. Vous avez vu ça, non? Ils avaient sorti premier.
Ce n'était pas sa place, mais il était plus fort. Il y a des gens qui gagnent la vie parce qu'ils sont forts. Ils sont forts. Ils ont des relations. Tu feras quoi? S'il prend le téléphone, il peut appeler tout le monde. Ministre de l'économie, ministre de justice. Tu feras quoi? C'est là. Mais c'est que Zawa a oublié qu'il y a des gens qui peuvent tricher et gagner. Parce que scientifiquement parlant, tout enfant né par la tête. C'est le seul enfant qui est né par la main, c'est Jacob. Hey. Il a dit, je peux briser les normes établies pour arriver dans ma destinée. Hey. Je peux briser les logiques. Logique qui me dit d'attendre. Mais Dieu me dit, je peux créer notre chemin qui arrive avant. Yes. Hey. Je suis dans l'église prophétique, je sens. Hey. Il a dit, là les autres sortent par la tête, moi je sors par ma main. Cela veut dire, si les autres gagnent par la grâce, moi je gagne par le sacrifice. Hey. Jésus n'est pas le produit de la grâce de Dieu, mais Jésus est le produit du sacrifice de Dieu. Oh my God, oh my God. Là, ma tête a échoué, ma main n'échouera pas. Là, ma tête a échoué, ma main n'échouera pas. Jesus. Quelle profondeur. Est-ce que tu peux dire ça? Dis là, ma tête a échoué. Là où Ma main n'échouera pas. n'échouera pas. Rhématologue. Hey. Je veux que nous allons faire 3 services rapidement. Premièrement, nous allons prier afin que cette grâce. Quelqu'un dira, Seigneur, mon corbeil est vide. Il faut que l'Éternel écoute ta voix. Il faut que ton cœur prie. C'est ça pour ça que nous sommes là. Quand il y a l'occasion, Anna fait ça. Pénine avait ses enfants, lui n'avait pas des enfants. Il a dit non, je dirai au Seigneur, mon corbeil est vide. Ça, c'est la première chose que nous allons faire. La deuxième chose, je vais connecter aux gens au corbeil prophétique. Et tu ne manqueras pas le pain. Et la troisième service, je vais prendre. J'ai vu des rameaux ici, j'aime ça. Nous allons bénir vos rameaux. Ça sera le signe prophétique que vous marchez avec l'arche de Dieu. Et là, vous arriverez. Éden sera avec vous. Votre maison sera une maison en Éden. Ton travail sera le travail en Éden. Tes enfants seront les enfants en Éden. Ton mariage sera mariage. Tu ne réponds pas, ton mariage sera mariage. Ton argent sera argent. Si tu crois cela, recherche ton champ déjà. Mettons-nous debout. Nous allons commencer le premier service. Jesus. Je veux que tu prends la position que tu veux. Je veux que la musique qui amène les gens à pleurer avec Dieu. Nous voulons répandre nos cœurs. Chacun de nous sait là où l'oiseau a touché. Chacun de nous sait quel est le pain qu'il a perdu. Chacun de nous sait où il y a un vide. Chacun de nous sait. On peut fier dans l'apparence, mais on sait notre cœur. Chacun de nous sait. Donc si tu vas agenouiller. Si tu vas dormir, dors. Si tu vas marcher, marcher. Mais je veux que si je ne dis pas arrêter, n'arrête pas. Je veux que chacun de nous plaire par Dieu. Yes. Seigneur, ils ont volé le pain de ma vie. Dis à Seigneur, mon corbeil est vide. Il y a quelque chose que j'ai perdu. Je veux que tu pries. Commence à prier.
Seigneur, Seigneur. Yes. mon corbeil est vide. Hey. Power. Je vois des enfants pour des femmes stériles. Oh mon Dieu. Je vois du travail pour les gens qui les cherchent. Dieu va valoriser quelqu'un dans cette église. Yes. Je ne sais pas si je m'adresse à qui, mais tu seras valorisé. Je répète encore, c'est le temps que Dieu a décidé de valoriser ta personne. Yes. Il y a un pain qui roule à côté de toi. Il y a un pain qui roule à côté de toi. Il y a une bénédiction dans ta direction. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Jesus. Est-ce que quelqu'un d'abord peut acclamer pour la gloire de Dieu? Fais cela. Jesus. Assieds-toi 2 minutes. Oh mon Dieu. Seigneur, je sanctifie le pain. Le plus important, ce n'est pas le corbeil. Ce qu'on a mangé, on a mangé le pain. Et le jour que Jésus voulait restaurer des corbeilles, il a d'abord commencé par le pain. C'est ça le mystère. C'est ce que j'aime avec Jésus. Les oiseaux ont mangé le pain. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a multiplié le pain. Il a disposé le pain pour tout le monde. Parce que Jésus savait, cela est important. Et après cela, il dira, il y aura 12 paniers qui sera transportés. J'aime ça, j'aime ça. Seigneur, je sanctifie ce pain. Je veux que ce pain soit le langage prophétique. Oh mon Dieu, je ne sais pas pourquoi, mais je le sanctifie. Je l'ai connecté quelques personnes à cette grâce. J'ai cette conviction. Vous savez comment? Il y a des choses, on agit par la foi et on les reçoit par la foi. Est-ce que tu es avec moi? Comme il y avait au moins 12 paniers. Les 12 là, dans les langages d'esprit, on parle de 24. On parlait de 12 pour le monde, de 12 pour l'Israël. Je vais d'abord prier pour 12 à 24. Vous comprenez le langage? C'est-à-dire, je peux prier pour 12 personnes, je peux prier pour 24 personnes. Je peux prier pour 12, je peux prier pour 24 personnes. Mais je voulais que les 12 et les 24 sont des personnes qui sont des violents. Parce qu'il y a d'autres choses dans la vie, on attend par la grâce, il y a d'autres qui les rachent par leurs propres mains. On a dit à cette chanson, il y a 3. 3e jour, tu mourras. Mais moi, je voulais prendre le chiffre 3 pour dire qu'à quelqu'un, dans 3 jours, il y aura la résurrection de toutes choses dans ta vie. Ta façon de dire Amen ne me convainc pas. Ce n'est pas ça que j'attendais. Je dis, après 3 jours, il y a quelque chose qui va se ressusciter dans ta vie. Amen. L'homme de Dieu, il peut être présent ici, il ne peut pas être présent. Mais j'obéis à la voix de l'Esprit. J'obéis à la voix de l'Esprit. Je vais prier pour 12 personnes d'abord. Je parle de 12 à 24. Ils vont venir se présenter parce qu'ils vont couper ces pains. Tous les 3 paniers. Fais ce que je t'ai dit et Dieu sera avec toi. Comme le chiffre, c'est le chiffre 3. Je vais commencer avec le chiffre 3 qui est 30 000. Je peux l'en envoyer. Je donne ça comme un signe. Parce que là, je suis avec ma tête, je suis